collectif pour le Liban, avec Fatih. Bonjour à toutes et à tous. 70 ans après la Nakba, le peuple palestinien continue de vivre ce que le monde prétend commémorer sans jamais l'arrêter. La Nakba n'est pas un souvenir du passé, c'est une réalité qui se poursuit chaque jour, de Gaza à la Cisjordanie jusqu'au Liban. Nous avons grandi avec les récits des survivants de 1948. On nous parlait de villages rayés de la carte, de familles expulsées, de massacres, de terres volées. Aujourd'hui, nous ne lisons plus ces crimes dans les livres, nous les voyons en direct. Les mêmes méthodes, la même violence, la même volonté d'effacer un peuple de son histoire et de sa terre. Des villes entières sont détruites, les maisons, les écoles, les mosquées, les églises, les hôpitaux, tout est visé. Mais au-delà des bâtiments, c'est la vie elle-même qu'ils cherchent à détruire. L'armée israélienne mène une guerre méthodique contre l'écosystème et les moyens de survie des populations. Elle bombarde les terres agricoles, arrache les oliviers millénaires, détruit les ruches et vise les apiculteurs, brûle les étables, vole le bétail. Elle tue les secouristes qui sauvent des vies, les journalistes qui témoignent, les scientifiques et les intellectuels qui portent la mémoire et l'avenir de leur peuple. C'est une stratégie d'effacement total, détruire la terre, l'humain et tout ce qui relie à un peuple à son existence. Et pendant ce temps, une grande partie du monde arabe, et j'insiste du monde arabe, et occidental regarde, finance, justifie ou se tait. Au Liban, une partie de notre territoire est encore occupée. Nous savons ce que signifie l'occupation. Nous savons ce que signifie résister. Pendant 22 ans, le Liban a vécu sous occupation israélienne. Et malgré les destructions, malgré les massacres, la résistance a fini par libérer notre terre. Aujourd'hui encore, malgré la barbarie, malgré la puissance militaire et médiatique de l'ennemi, des hommes et des femmes refusent de plier. Une résistance qui évolue, s'adapte, innove et continue de défendre son peuple avec les moyens qu'elle possède, y compris avec ces petits drones FPV, devenus des outils de résistance face à une machine de guerre surarmée. Les FPV, ça coûte 500 € et ça détruit des chars de 7 millions. Au gouvernement libanais, qui donne aujourd'hui l'image d'une autorité soumise aux pressions et aux exigences de l'occupant, nous disons clairement, vous ne normaliserez jamais cette occupation dans les consciences. Tous ceux qui ont tenté d'imposer la soumission ou la normalisation avant vous ont été rejetés par l'histoire et par le peuple. Pour rappel, le 17 mai 1983, l'ancien gouvernement libanais a signé des traités avec Israël. Ça a été balayé par le peuple et par la résistance. Hommage à tous les résistants, aux martyrs, aux secouristes, aux journalistes, aux médecins, aux paysans et à tous ceux qui refusent de disparaître. Ils peuvent détruire des maisons, ils peuvent brûler des champs, ils peuvent tuer des innocents, mais ils ne pourront jamais tuer la volonté d'un peuple de résister et de vivre libre sur sa terre. Le Liban restera une terre de résistance. La Palestine restera vivante dans le cœur des peuples libres.
Vive le Liban, vive la Palestine et gloire à ceux qui résistent. Vive la